le 25 février 1957. À Belmar, New Jersey, Mademoiselle Mary Jane Barker. Il y a 3 ans, il était descendu dans la rue pour visiter la maison de son amie Maria Fretta. Maria venait d'avoir un chiot, un Espagnol noir nommé. Mary Jane jouait avec un chien dans le jardin de Mary, et elle était suffisamment proche de sa propre maison pour que sa mère puisse la voir par la vitre arrière, et vers 10 heures du matin. La mère de Mary Jane est allée répondre à un appel téléphonique lorsqu'elle regarda à nouveau par la fenêtre quelques minutes plus tard. Mary Jane et le chien n'étaient plus là. Bonjour à tous, ici Léo Muriel, bienvenue sur la chaîne Viroscopo. Et c'est l'étrange disparition de Mary Jane Barker. Mary Jane est décrite comme une fille difficile avec une personnalité indépendante et extravertie. Elle aimait les animaux et devenait souvent proche des compadres, de parfaits inconnus qui passaient avec leurs chiens juste pour demander pardon. Permission de les caresser après avoir réalisé que Mary Jane avait disparu. Sa mère a rassemblé d'autres femmes du quartier pour l'aider à rechercher sa fille. Et au début, on s'attendait à ce qu'en raison de leur nature curieuse, elle venait peut-être de s'aventurer un peu plus loin que d'habitude, voir d'autres chiens dans le quartier. Mais, au fur et à mesure que les recherches avançaient, il devint clair que Mary Jane vraiment disparue. À midi, la police a été informée de la disparition de la jeune fille et a envoyé des voitures de patrouille pour chercher plus loin, mais pourtant, il n'y avait aucun signe d'elle. Au fil de la journée, d'autres voisins et des enfants plus âgés, déportés volontaires pour chercher Mary Jane, ils ont commencé à fouiller les jardins et l'intérieur de maisons du quartier. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à minuit. Le lendemain matin, la police a amené des chiens renifleurs dans l'espoir de retrouver l'odeur de Mary. 2 agents du FBI se sont également joints à l'enquête sur la disparition. Et plus de 500 habitants locaux ont également participé aux recherches. Ce jour-là, vers 5 heures, un indice possible a été trouvé. Un ensemble d'empreintes de pas a été trouvé dans la boue le long de la rive du ruisseau Big Timber. Les empreintes ont montré que récemment un homme, un chien et un petit enfant. Ils avaient marché ensemble le long du ruisseau. Les empreintes de pas de l'enfant ont été comparées à la chaussure de Mary Jane, et les tailles ont coïncidé avec cette découverte. La police a commencé à réfléchir sérieusement. La possibilité que Mary Jane Barker ait été kidnappée. Le lendemain, mercredi, était Mary Jane, 4 ans, et ses parents avaient commandé un gâteau pour son anniversaire. Mais leur fille étant toujours portée disparue, ils ont utilisé le gâteau pour lancer un appel à la télévision. Assis devant le gâteau, 4 bougies éteintes, les parents de Mary Jane ont supplié le ravisseur de laisser-le dans n'importe quelle église. Suite à ces appels, plusieurs indices sont apparus. Un homme d'affaires local s'est occupé d'un homme ivre, qui avait une fille qui ressemblait à Mary Jane dans sa voiture. Un prêtre a rapporté avoir vu une grande femme portant un enfant inconscient, qui correspondait à la description de Mary Jane, vue à quelques pâtés de maison de l'endroit où elle avait disparu. Et ces pistes, entre autres, ont été étudiées. Mais elles aboutissaient toujours à une impasse. Et personne ne pouvait comprendre où Mary Jane avait atterri. Jeudi, encore plus de personnes se sont portées volontaires pour aider aux recherches. Le FBI a organisé des volontaires en équipe de recherche et leur a demandé attentivement sur la manière de mener la recherche. Et au fil des jours, les espoirs de retrouver Mary Jane et Barker vivants semblaient de plus en plus petits. Malgré tous les efforts de recherche, il n'y avait aucun signe d'elle. Et cette image montre l'endroit où Mary Jane a été vue pour la dernière fois en train de jouer avec le chien, avant qu'ils ne disparaissent tous les deux. Comme je l'ai déjà mentionné, la propriétaire du chien était une voisine de 6 ans, nommée Maria Fretta. Elle et sa famille vivaient dans cette maison. Ici, et la maison d'à côté appartenait aux oncles de Maria, Ben et Madame Vessia. En 1957,
Les deux maisons étaient neuves, mais Monsieur et Madame Vessia, ils n'avaient pas encore emménagé dans leur nouvelle maison, car des travaux étaient en cours. Dimanche, les travaux ont finalement été terminés. Une fois terminés, la famille de Maria et ses oncles inspectaient la nouvelle maison. La petite Maria Fretta était avec eux. Et pendant que les adultes parlaient dans une pièce, Maria a couru vers la pièce de devant, a exploré et a ouvert la porte d'un placard intégré. Et à sa grande surprise, ton chiot disparu est sorti en courant du placard, lui sauter dessus avec enthousiasme. Maria a ensuite regardé à l'intérieur du placard et a trouvé le corps sans vie de Mary Jane Barker. Assis en position verticale, ces cris ont attiré les membres de la famille dans la pièce. Et la police a été rapidement appelée sur place. Il semblait que le mystère de la disparition de Mary Jane avait été résolu. Au lieu d'être kidnappée, Mary Jane était simplement entrée dans la maison vide. Et s'est enfermée dans le placard, et tragiquement elle a fini par mourir de faim et de peur. Cependant, les choses ne sont peut-être pas si simples, et ici, l'histoire devient encore plus étrange. Le placard où elle se trouvait, il n'était pas verrouillé et il y avait une serrure à l'intérieur du placard. Ouvrir la porte lorsqu'elle est tournée. La police pensait que c'était trop difficile à tourner pour un enfant de 4 ans, point souhait. C'est pour cela qu'elle ne pouvait pas sortir une fois la porte verrouillée. Cependant, cela a conduit à une réflexion alors que Mary Jane réussit à fermer la porte à l'aide de ce loquet. Si c'était trop difficile pour elle de venir... Et il y avait aussi la question du chien. Il a été décrit comme étant plein d'énergie quand la porte du placard fut enfin ouverte. Et en supposant que le chien soit à l'intérieur sans nourriture, Nio, donc, pendant 6 jours entiers, pourquoi serait-il tellement plein d'énergie? Et malheureusement, cette histoire n'a pas de fin heureuse pour le chien. Après avoir été retrouvé dans le placard, il a été retiré de la famille et privé de nourriture et d'eau pendant encore 18 heures, tandis que les vétérinaires cherchaient à savoir s'il avait été nourri, à l'époque où Mary Jane avait disparu. En fin de compte, ils ont gardé le chien et ont examiné le contenu de son estomac. L'estomac du chien était vide, sauf par ce qui semblait être les restes d'un crayon et quelques roches. Et cela coïncidait avec l'autopsie de Mary Jane, ce qui montrait qu'elle n'avait rien mangé depuis le lait au chocolat qu'elle a bu lundi matin quand... Les experts estiment que Mary Jane a vécu il y a 4 jours avant sa mort. Mais le chien pourrait cependant vivre beaucoup plus longtemps. Il serait clairement déshydraté et malade. Alors pourquoi semblait-il si plein d'énergie après 6 jours? C'est un mystère. Et certains articles mentionnent que le sol était propre. Bien que le chien ne soit pas dressé pour faire ses affaires dans un endroit spécifique, donc évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait de la saleté, avec un enfant et chien coincés dans un petit placard pendant 6 jours entiers. Apparemment, d'après cet article, il n'y avait rien. Cependant, j'ai trouvé d'autres articles qui semblent contredire cela, et en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'une affaire très ancienne datant d'il y a 67 ans. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le savoir à 100%, mais dans cet article, il est dit que la police a déclaré que le sol du placard... Cela indiquait que la fille et le chien étaient là depuis longtemps. Et il n'est pas possible de savoir si par là ils entendent des excréments, quelque chose comme ça. Et dans l'article, il y a dit qu'il y avait des traces de bottes à l'intérieur de la porte, montrant qu'elle a essayé de l'ouvrir et qu'il y avait poil de la capuche de son manteau qui tombait au fond du placard et descendait au sous-sol, à travers les fissures du sol. Il existe beaucoup d'articles, et chacun se contredit, mais j'ai envie de partager tout le monde que j'ai trouvé avec toi pour que tu puisses réfléchir et parvenir à une conclusion. Conclusion est l'une des questions auxquelles je pensais le plus. C'est parce que personne ne l'a trouvée plus tôt. La maison où elle a été retrouvée a été l'un des premiers endroits à être fouillé, et a été fouillé à plusieurs reprises.
Étrangement, dans cet article, il mentionne 2 inconnus qui auraient fouillé la pièce où se trouvait Mary Jane. Et je n'ai rien trouvé. 2 hommes nommés Reeve et Santangelo. Ils cherchèrent la maison avec 2 autres inconnus. Et tandis que Reeve et Santangelo fouillaient le portail et le chauffage, 2 autres hommes ont fouillé le reste de la maison. Dans un autre article, parle du chef de la police, Edward G., à la recherche de ces 2 hommes. Il voulait probablement une explication sur la raison pour laquelle il n'avait pas trouvé la fille. Mais qui étaient ces hommes? Pourquoi n'ont-ils pas remarqué la fille dans le placard? Et une autre question, elle était là quand... Ils ont regardé, mais il semble que ce problème n'ait jamais été résolu. Au moins, cela n'a jamais été rapporté dans les journaux, et le même article mentionne également un révérend Harry McIntyre, qui est entré dans la maison à 9h30 du matin, lundi, le lendemain de la disparition de Mary Jane. Cependant, il a déclaré avoir ouvert les portes des placards de 2 pièces, mais pas dans la pièce où Mary Jane a été trouvée. Mais en y réfléchissant, je pense qu'il aurait dû écouter la fille, ou le chien qui aboie s'ils étaient dans le placard à ce moment-là. Et c'est le point le plus important de cette affaire. Que pour une raison quelconque, personne n'a ouvert ce placard. C'est qu'ils n'ont pas entendu le chien aboyer, ou Mary Jane demandant de l'aide et donnant un coup de pied aux portes du placard, et comme je l'ai dit, la maison était encore en cours de finition. Puis plusieurs ouvriers sont arrivés, et je suis parti toute la semaine, mais personne n'a écouté. Rien. Il y a plusieurs articles qui disent que la police pensait que le compagnie de Mary Jane a été placé dans le placard, juste avant qu'on le retrouve. L'état du chien et du corps de la jeune fille et le fait que la maison avait déjà été fouillée, indiquant qu'elle a été emmenée d'un autre endroit. Depuis sa disparition, cela contredit encore une fois les articles anciens qui disent que Mary Jane était clairement vivante dans le placard et a tenté de s'enfuir. Les coroner ont estimé qu'elle était morte depuis quelques jours lorsqu'elle a été retrouvée. Comment aurait-elle pu être mise dans le placard récemment à moins qu'elle ne soit décédée là pendant un certain temps, étant retirée, puis être repoussée, mais il se pourrait aussi que le chef de la police ait été simplement. Au revoir. C'est assez étrange d'organiser une recherche pour une fille disparue seulement pour découvrir qu'elle était coincée dans un placard à côté tout le temps. Et il se pourrait aussi que ce soit leur théorie initiale, et qu'ils ont changé d'avis à mesure que les preuves sont apparues. Le coroner a délivré un certificat de décès accidentel dû à la famine et au froid. Il y avait des signes de violence ou d'abus sur le corps de Mary Jane, et rien n'indiquait qu'elle se trouvait ailleurs. Au-delà de ce placard, quelques soupçons certaines personnes. Ils ont suggéré qu'il aurait pu s'agir de l'amie de Mary Jane, Maria Fretta. Après tout, si Mary Jane jouait avec son chien, il est probable qu'elle était là aussi, et comme la maison appartenait aux oncles de Maria, il serait logique qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour y aller. Pour que Mary Jane puisse se cacher dans le placard, elle aurait probablement besoin de quelqu'un pour. Il se pourrait que les 2 jouaient à un jeu de cache-cache, et Maria a décidé d'enfermer Mary Jane dans le placard pour plaisanter, lorsque Mary Jane a été portée disparue. Et toute la ville la cherchait. Maria n'a peut-être pas pu rentrer chez elle pour la libérer, et selon certains rapports, des équipes de recherche ont enquêté sur la maison. Ils ont mis quelqu'un pour garder la porte, pour être sûr que personne d'autre n'entre. Cela expliquerait que la famille de Maria ne soit entrée que 6 jours plus tard. Et il semble que Maria ait spécifiquement étudié la chimie. J'ai ouvert ce placard, ce qui est très étrange, à moins qu'elle sache réellement que la fille était là. Il y avait même à l'époque quelques articles évoquant cette hypothèse. Et il y a aussi un autre suspect, légèrement moins probable. Mais cela vaut la peine de le mentionner puisqu'il était considéré comme un suspect.
À l'époque, un homme nommé Verlovry. Connu. Il a été arrêté pour mort. Une fillette de 8 ans, le même jour que Mary Jane. Il a été détenu pendant plusieurs jours et interrogé à plusieurs reprises sur la disparition de Mary Jane. Et pendant un moment, il était considéré comme le principal suspect dans cette affaire. Finalement, il a été jeté après une inspection minutieuse de sa voiture, qui ne présentait aucune trace de cheveux ni aucun signe visible, a démontré que Mary Jane passait par là et vendredi. Avant de retrouver le corps de Mary Jane, la police a reçu un appel de quelqu'un. Exigé 500 $ pour le retour sain et sauf de Mary Jane Barker. Et la police a de nouveau soupçonné Lovery et a été emmené de nouveau pour interrogatoire. Et un détail qui est apparu lors de son interrogatoire est qu'il a nié très proche de la maison de Mary Jane Barker. À partir de 10h30 le matin, l'heure et la date exacte qu'elle a disparu lui aussi. Vous avez enfermé la fille dans le placard et prévu de revenir plus tard la chercher? Cependant, avec l'enquête, il se pourrait qu'il n'avait pas pu revenir car il avait été interrogé et arrêté. Et la fille a fini par mourir pendant cette période? Je ne sais pas, c'est aussi une hypothèse. Nous ne saurons jamais comment Mary Jane s'est retrouvée dans ce placard et comment. Personne n'a entendu leurs cris, mais ce que nous savons, c'est que mourir de faim et de déshydratation, c'est l'une des pires morts possibles, et ce fut la fin de Mary Jane. Mais bon les gars, quelle est votre opinion à ce sujet? Partagez votre opinion ici dans le commentaire, je prendrai vraiment plaisir à la lire. Mais ça y est, je m'appelle Léo Muriel. C'était une autre vidéo sur... Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois. Ah, Dieu au suppôt. Musique, musique, musique.